Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers fascinant des métavers, en me concentrant sur des plateformes populaires comme Sandbox et Decentraland. Nous allons explorer ce que ces mondes virtuels ont à offrir, leurs caractéristiques uniques et comment ils transforment notre façon d'interagir en ligne. Que vous soyez novice ou déjà familiarisé avec le concept de métavers, je vous promets des informations intéressantes et des perspectives nouvelles. Alors, restez avec moi pour découvrir les principaux métavers qui façonnent notre avenir numérique. Les trois principaux métavers ont pour nom Decentraland, The Sandbox et Roblox. Ce qui est frappant, c'est de constater à quelle échelle certains de ces projets se sont développés. The Sandbox comme Decentraland ont été pris d'assaut par des créatifs comme par des sociétés avant-gardistes qui en ont rapidement perçu le potentiel. Ces écosystèmes ont donc rapidement pris de l'expansion. Il se trouve que, si l'attrait de l'univers des crypto-monnaies et des NFTs est fort, celui des jeux vidéo l'est plus encore. Selon Global Game Market Report, on dénombrait environ 2,7 milliards de joueurs à fin 2020. Et Statista note que sur le seul territoire américain, les joueurs sur mobile dépensent en moyenne $61 par an. Quant à ceux qui jouent sur console, ils se montrent prêts à débourser $84 par an pour des contenus supplémentaires. Donc clairement, il existe, dans le croisement de l'univers du jeu et celui des crypto-monnaies, des NFTs, un potentiel énorme. Ainsi, dans un métavers, en parallèle avec les aspects ludiques, les actifs peuvent être vendus ou échangés et cet aspect semble interpeller de nombreux éditeurs, quand bien même nombreux sont les joueurs qui perçoivent peu favorablement cette évolution. Decentraland. Decentraland est un monde virtuel qui appartient à ses utilisateurs. Il a été créé en 2015 par les Argentins Ariel Melich et Esteban Ordano. Présente aux investisseurs crypto en 2017 par le biais d'une ICO, il a été ouvert au grand public en février 2020 et a rapidement gagné ses galons. D'une certaine façon, les usagers de Decentraland y trouvent l'opportunité de bâtir une terre d'utopie, régie comme bon leur semble. Et dont on peine à percevoir les limites. Chacun peut organiser la parcelle qu'il possède à sa guise, qu'il ait envie de créer un jardin d'agrément, une attraction, un musée. Deux monnaies pour un même univers. Decentraland repose sur deux types de tokens, le mana sert aux achats d'objets, par exemple pour personnaliser son avatar en l'affublant d'accessoires tels que des boucles d'oreilles, un collier, un chapeau, des lunettes de vision nocturne. Ceux qui ont de la crypto-mana disposent aussi d'un droit de vote grâce auquel ils peuvent proposer des évolutions du jeu. Si la communauté vote majoritairement pour leur proposition, le jeu évoluera dans le sens désir. Le land qui sert à l'achat de parcelles de 16 mètres x 16 mètres avec une hauteur de 20 mètres, ou encore d'ensemble de parcelles. Il existe 90 600 une parcelle au total. Une fois que l'on en a acheté une, on peut y construire ce que l'on veut et la décorer à loisir. Ces deux monnaies sont basées sur Ethereum. Sur OpenSea, la principale plateforme de vente de NFTs, il est courant de trouver des parcelles de terrain de Decentraland disponibles à la vente. Comme dans la vraie vie ou dans le Monopoly, le prix varie selon l'emplacement convoite. OpenSea Decentraland a connu un décollage tel que Sotheby's a tenu à y ouvrir une galerie virtuelle. Une agence immobilière, Metaverse Group a fait parler d'elle en acquérant 116 parcelles. En novembre 2021, Token.com achète un terrain pour l'équivalent de 2 millions de dollars. De leur côté, Didman Mou5 et Paris Hilton ont participé à un festival de musique fin octobre 2021. On trouve aussi dans Decentraland des districts, quartiers, qui regroupent des activités de même nature, les jeux de hasard comme la roulette ou le poker dans le quartier Vegas, le quartier chinois, Dragon City, la Fashion Street pour les aficionados. De la mode, University avec des écoles, business, Crypto Valley, etc. Comme dans la vie réelle, certains quartiers sont plus prises que d'autres. C'est le cas de la Fashion Street, le quartier de la mode, dans lequel une Fashion Week a été organisée en mars 2022. Parmi les marques présentes dans ce quartier figurent Dolce & Gabbana, Elisap, Monnier Frères, Franck Muller. Le lieu le plus cher de Decentraland est la Genesis Plaza, une parcelle peut y valoir des millions de dollars. La société Coca-Cola a tenu à affirmer sa présence dans le métavers Decentraland.
Decentraland The Sandbox. The Sandbox est un monde en 3D particulièrement riche au niveau des décors et qui surprend dès le départ par son caractère extrêmement vivant. Nous pilotons un avatar et pouvons aller à la découverte d'un monde partage qui offre une myriade de possibilités. Qui plus est, il n'a de cesse d'évoluer. Une map donne accès aux divers territoires de The Sandbox et ce qui frappe d'emblée est la présence du logo rouge d'Atari qui a réserve. Plusieurs lots dont un de taille. L'autre est celui du rappeur Snoop Dogg dont la demeure est un des lieux de choix pour les visiteurs. Sur cette carte, lorsqu'un carré est vert, cela signifie qu'il est possible de faire une offre pour l'acheter. Une fois dans le jeu, on peut aussi acheter certaines des œuvres exposées, peintures, sculptures, véhicules, etc. En réalité, The Sandbox est l'évolution d'un projet assez ancien, puisque le jeu The Sandbox Evolution est originellement sorti sur iOS en mai 2012. Il avait été créé par 2 développeurs français, Sébastien Borget et Arthur Madrid, à la tête du studio Voxello. Le jeu offrait alors de créer un espace virtuel, un peu comme dans Minecraft, et de le faire évoluer, à partir d'une interface fort plaisante. The Sandbox Evolution a reçu le prix du meilleur jeu de l'année décerné par Apple. En 2013, il est sorti sur Android. Encore aujourd'hui, ces versions pour mobile comptent environ 40 millions d'utilisateurs. The Sandbox est originellement apparu comme un jeu de construction d'univers virtuel sur iOS, The Sandbox Evolution. The Sandbox en 2017, à l'occasion du boom des crypto-monnaies, Borget et Madrid ont perçu l'opportunité qu'il y aurait à intégrer un tel aspect dans le jeu, et puis de pouvoir transformer les éléments de l'univers en NFTs. Rappelons que les NFTs établissent la propriété d'une œuvre, son authenticité et sa valeur via la rareté. Une crypto-monnaie a été créée pour ce nouveau jeu, le Sand. Dans The Sandbox Game, l'intégralité du contenu est générée par ses utilisateurs, les bâtiments, les personnages, les expériences. 2 outils simples d'usage sont mis à la disposition des créatifs, le Voxedi qui permet de définir son avatar ou bien des NFTs. Et le Game Maker qui permet de créer des expériences. Les territoires, reposent sur la norme ERC 721 qui définit les NFT, les jeux et actifs reposent sur la norme de NFTs plus évoluée ERC 1155. Assez vite, The Sandbox a séduit une communauté de gamers intéressés par ce mariage d'une plateforme de jeu avec des NFTs. En août 2018, Voxello a été racheté par un géant du jeu de Hong Kong, Animoca Brands, ce qui donne de la force au projet The Sandbox. À partir de là, des partenariats ont pu être établis avec des marques telles que Atari, les Schtroumpfs ou CryptoKitty. Peu à peu, des personnalités ou marques d'envergure ont souhaité acquérir des terrains. Parmi eux, les frères Winklevoss, célèbres pour avoir été présents au début de Facebook, comme la retrace le film Social Network. La plateforme Binance, le site de référence crypto CoinMarketCap. Xalia Sanctuary, l'une des quêtes à laquelle il est possible de participer sur The Sandbox. The Sandbox Roblox. Roblox est une plateforme qui propose des centaines de milliers de jeux différents. Il s'agit fondamentalement d'un système de création de jeux en ligne. Et comme le jeu est apparu dès 2006, il existe à présent un très grand nombre de divertissements accessibles aux nouveaux venus. Ouverture d'une pizzeria, évasion d'une prison, adoption d'animaux de compagnie, golf. Roblox affirme même qu'il intégrerait 40 millions de jeux différents. Voir aussi comment fonctionnent les crypto-cartes. Le confinement de 2020 a eu un immense impact sur la popularité de Roblox étant donné qu'il a permis aux enfants d'interagir et de jouer ensemble. Le jeu avait 113 millions d'usagers fin 2019 et il en comptait plus de 200 millions en avril 2021. Il s'agit en majorité d'enfants et d'adolescents. 67% des joueurs ont moins de 16 ans si l'on en croit les chiffres de Backlinko. Et dans la tranche d'âge de 9 à 12 ans, il est estimé que 3 enfants américains sur 4 joueraient à Roblox. Si la plupart des jeux et éléments de jeu, tenues, objets rares, sont gratuits, certains sont payants via des achats intégrés. La monnaie mise à contribution est le Robux, et il est aise d'en acheter depuis une simple carte de crédit. Ainsi, durant le seul premier semestre 2021, toujours selon Backlinko, il a été acheté pour 1,31 milliard de dollars de Robux. Et Roblox aime faire savoir que les développeurs de jeux actifs sur sa plateforme ont généré plus de 328 millions de dollars en 2020. Certes, cette capacité de dépense pourrait représenter un risque pour un parent qui laisse sa carte à disposition de sa progéniture.
Et donc une supervision est souhaitable. Il existe aussi un contrôle parental que l'on peut activer et qui peut aider à éviter que l'enfant ne soit soumis à des contenus inappropriés. Certains affirment que les échanges d'objets auraient un aspect didactique utile pour l'enfant. Voir aussi lancement de Wankiverse, le premier métavers pour initier les enfants aux technologies du futur. Dans quelle mesure peut-on assimiler Roblox à un métavers? Tout simplement du fait qu'il intègre un si grand nombre de jeux et accueille autant d'utilisateurs qui se livrent au passage à des activités de socialisation. On peut ainsi dire que Roblox est le métavers de la jeune génération. Roblox commence à prendre des initiatives allant dans le sens du métavers tel que le conçoivent des adultes, en invitant des personnalités du monde réel à participer à son univers. Ainsi le DJ David Guetta a été convié à donner une prestation live, sous la forme d'un avatar, début février 2022 dans Roblox. Des concerts ont pareillement été donnés par des artistes tels que Aramax, Why Don't We, Royal Blood et 21 Pilots. Sur Roblox, les avatars ont un aspect qui rappelle fortement celui des personnages Lego. Roblox. En conclusion, les métavers tels que Sandbox et Decentraland représentent des espaces virtuels en pleine expansion, offrant des opportunités uniques pour la création, l'interaction et l'économie numérique. Chacun de ces environnements a ses propres caractéristiques et atouts, attirant des utilisateurs aux intérêts variés. Alors que la technologie continue d'évoluer, il sera fascinant de voir comment ces plateformes se développent et influencent notre manière de socialiser et de travailler. Restez attentifs aux innovations à venir dans cet univers captivant.